tous, bienvenue au Collège Saint-Augustin. Nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver dans cette vidéo durant laquelle nous allons vous présenter la maison Saint-Augustin. En effet, nous vous emmènerons découvrir notre belle école, la richesse de ses infrastructures et de son histoire, ainsi que son organisation et sa philosophie. Nous rencontrerons également Madame Dano, directrice du premier degré, et nous vous ferons découvrir dans nos classes quelques-unes des nombreuses activités et pratiques pédagogiques qui font la richesse de notre école. Mais maintenant, il est temps de prendre un peu de hauteur, mais aussi de voyager dans le temps. Car ne dit-on pas qu'il faut savoir d'où l'on vient pour connaître où l'on va? C'est parti! Le Collège Saint-Augustin d'Anguien est une institution scolaire multiséculaire, fière de son histoire, de son patrimoine et de son enseignement de qualité, et ce depuis de très nombreux siècles. Tout commence réellement en 1623. Cette année-là, Anne de Croÿ, à la fois princesse et comtesse d'Arambert, décide de confier l'enseignement des jeunes au Père Augustin. Le collège a ainsi hérité de son appellation actuelle. Pendant près de 200 ans, l'école va gagner en réputation et va traverser non sans difficulté la Révolution française et les régimes napoléoniens et hollandais. Le collège retrouve un nouveau souffle dès 1850. Les bâtiments actuels datent pour la plupart de 1882 et sont de style néo-gothique. Ils seront d'ailleurs complétés plus tard par une ferme, une brasserie et une chapelle, preuve de la diversité dans la tradition de notre école. Une salle des fêtes viendra d'ailleurs s'ajouter dès 1893 pour galvaniser l'enthousiasme artistique des collégiens. La vie culturelle a toujours été un fleuron du collège. Activités théâtrales, cinéma et animation musicale font partie de l'ADN de notre école. Des bâtiments si vastes que notre collège ont souvent été réquisitionnés par les troupes de passage pendant les guerres. Après-guerre, l'école poursuit son évolution par la construction notamment de l'Institut Saint-Augustin en 1959, d'une nouvelle salle de sport en 1997 et par l'inauguration de nouveaux ateliers en 2018. Le collège enrichit ainsi son patrimoine mis à la disposition de l'enseignement général, technique et professionnel. On peut le dire, le collège Saint-Augustin est un témoin bienveillant des vicissitudes de l'histoire et a toujours su s'adapter à l'évolution de l'enseignement et de la société actuelle, et continue avec détermination sa tâche pédagogique au service de notre jeunesse, et ce depuis plus de 400 ans. Bienvenue au Collège Saint-Augustin. Comme tu as déjà pu le remarquer, le collège est une école qui se remarque de loin avec son clocher et qui scolarise un grand nombre d'élèves de notre région. Quels sont les atouts à venir comme élève au Collège Saint-Augustin? Si tu aimes te faire des amis, c'est ici que tu trouveras des amitiés solides pour la vie. Si tu as le cœur sur la main, tu découvriras les autres et tu apprendras à respecter toutes les différences. Si tu aimes les défis, eh bien ici, tu apprendras à les relever et à dépasser tes limites. Si tu as la soif d'apprendre et si tu es curieux, au cours de tes années au Collège Saint-Augustin, tu découvriras plein de nouvelles connaissances. Tu apprendras à grandir en savoir, en savoir-faire et en savoir-être. Si tu es audacieux, c'est ici que tu seras heureux. Et maintenant, je vais t'expliquer comment se déroule une semaine type en secondaire. Au premier degré commun, ta semaine comptera 28 heures de formation commune et 4 heures d'activités complémentaires. Si tu t'inscris dans la filière en immersion linguistique, tu suivras le cours d'études du milieu et de sciences en néerlandais. Cet apprentissage d'une langue à travers une matière nouvelle te demandera de la concentration et le goût d'apprendre. Dans notre école, tous les élèves découvrent les mêmes activités complémentaires. Nous pensons que c'est important que vous ayez tous le même socle de savoir et de compétences, y compris dans les activités complémentaires. En première commune, tu suivras chaque semaine 1 heure de latin, 1 heure d'initiation à l'informatique, 1 heure de vie citoyenne et 1 heure d'activité scientifique. En fin de 2e année, tu pourras plus facilement choisir ton orientation pour la 3e année, puisque grâce aux activités complémentaires que tu auras eues, tant en première qu'en 2e, tu auras une idée précise du contenu des différentes options proposées au 2e degré. Au 2e et 3e degré,
Notre école organise des filières dans l'enseignement général, technique et professionnel. Si tu veux en savoir plus, des capsules vidéo expliquant toutes ces options se trouvent sur le site internet de notre école. Tous les professeurs du collège portent un regard bienveillant sur les élèves qui leur sont confiés et en particulier sur ceux qui éprouvent des difficultés d'apprentissage. Que tu sois dyslexique, dyscalculique, dysorthographique ou que tu éprouves d'autres difficultés, tu trouveras ici un accueil à ta mesure. Si tu n'obtiens pas le CEB, au terme de ta 6e primaire, pas d'inquiétude. Tu poursuivras ta scolarité de notre établissement en première différenciée. Les professeurs suivent l'évolution de leurs élèves avec beaucoup d'attention lors des cours. De plus, afin de vous aider, quand vous éprouvez des difficultés, nous organisons les lundis, mardis, jeudis et vendredis des ateliers de remédiation en français, en mathématiques, en néerlandais, en sciences, de même qu'en méthode de travail. Bon, tout d'abord, dans notre école, je pense que la remédiation occupe une place assez importante et elle peut se décliner en diverses activités. On a dans un premier temps des heures de remédiation pendant lesquelles ils peuvent venir poser leurs questions par rapport à une matière qu'ils ne comprennent pas. Ou bien par exemple, un autre professeur peut aussi les envoyer parce qu'ils ont eu un petit problème à une évaluation. On a également au niveau de ces heures de remédiation ce qu'on appelle du coaching, c'est-à-dire qu'on va traiter les élèves de manière un peu plus personnalisée, on va pouvoir les accompagner au niveau de leur étude, on va pouvoir leur donner un petit peu d'organisation, de structure. On va également leur proposer des techniques d'études et donc on va se baser sur les capacités de chacun afin de pouvoir donner une meilleure méthode afin de mémoriser, de comprendre les différentes matières, que ce soit en maths, en français, en sciences, en néerlandais. Alors ensuite on a la possibilité d'avoir également de la remédiation au sein même de la classe lorsqu'on va pratiquer le co-enseignement. Ça signifie que donc 2 professeurs vont prendre en charge 1 heure de cours. Et pendant cette heure, lorsqu'un professeur va donner le cours au tableau et donc expliquer la matière aux élèves, l'autre professeur peut par exemple passer dans les bancs et répondre aux diverses questions des élèves et ainsi pratiquer ce qu'on appelle la remédiation immédiate. Ça veut dire que donc dès qu'un problème se pose, l'élève peut poser sa question et il y a toujours un enseignant qui est capable d'y répondre, d'expliquer d'une autre manière sans pour autant interrompre la leçon ou retarder les autres élèves. Et je pense à mon avis que c'est une des méthodes les plus efficaces qui soit dans notre école. On constate qu'il y a pas mal de progrès au niveau des élèves lorsqu'on utilise cette technique. Le premier degré dans notre école repose sur un horaire décalé. Les heures de début et de fin des cours ne sont pas les mêmes que celles des élèves plus âgés. Vos heures de récréation et de dîner sont également décalées, ce qui vous permet de bénéficier d'un plus grand espace de vie au sein de l'école. Mais le premier degré bénéficie aussi d'une salle d'études qui lui est réservée. Les classes du premier degré sont toutes situées au rez-de-chaussée ou au premier étage. Notre école compte un nombre important de professeurs et d'éducateurs qui travaillent en concertation. Le dialogue permanent dans les équipes favorise la cohérence des apprentissages et des évaluations, un bon climat de travail et crée une culture d'école autour d'un projet commun. Notre équipe se veut dynamique et œuvre au quotidien pour amener tous les élèves sur la voie de l'autonomie et de la maîtrise des compétences dans la bienveillance et le respect. Si tu aimes exprimer tes idées et celles de tes condisciples, tu pourras proposer ta candidature pour le conseil des élèves. Plusieurs fois par trimestre, les délégués de classe se réunissent avec un groupe d'adultes pour parler du fonctionnement de l'école et faire des propositions innovantes. Parmi ces délégués, certains sont choisis pour participer au conseil de participation. Par le biais de ces conseils, tu découvriras le fonctionnement démocratique et participatif de notre société. Mais je laisse la parole aux élèves qui t'en parleront encore mieux que moi. Au conseil des élèves, une fois par mois plus ou moins, on se réunit pour parler des choses qui se passent au collège, qu'on pourrait améliorer. Donc avec tous les délégués du premier degré,
on discute de tout ça pour pouvoir voir si on pourrait avoir des choses meilleures dans le collège. En fait, j'ai toujours aimé les choses où je peux prendre des responsabilités et tout ça. Et là, c'est vraiment quelque chose où on est le messager de M. Nisol et Mme Dano. On doit transmettre les messages qu'ils veulent nous donner et ce que les élèves dans notre classe veulent améliorer, des idées qu'ils ont pour améliorer la vie dans le collège. Le collège est une école du XXIe siècle qui allie à la fois la tradition séculaire dont il est issu et un regard contemporain sur l'enseignement. La pédagogie du projet, la pédagogie par le jeu, le co-enseignement sont autant de méthodes innovantes et motivantes qui coexistent avec une pédagogie traditionnelle. Voici d'ailleurs quelques exemples qui ont été filmés en classe, avec en prime les commentaires éclairés de nos pédagogues. Ce que je recherche avant tout dans mes classes, c'est la motivation de mes élèves. Pour ce faire, j'utilise beaucoup le jeu dans la pédagogie. Notamment, ici, au cours d'études du milieu, j'ai créé un jeu par rapport au chemin de traverse. Donc, le chemin de traverse qui fait référence à l'univers d'Harry Potter, qu'on a appelé ici chemin magique. Ce chemin magique fait écho au volet économique du cours d'études du milieu, où nous voyons les biens, les services, le budget. On a remarqué tout de suite que les élèves étaient très motivés par l'activité, ils travaillaient en autonomie, ils étaient heureux, on sentait vraiment une atmosphère positive. Et au final, dans un bloc de 2 heures d'études du milieu, j'ai été plus efficace avec une activité où le jeu était présent que dans une activité où le jeu n'était pas présent et où on voyait ça de manière plutôt frontale avec un exercice. Nos cours d'électricité et de mécanique en 2e année sont axés sur le métier de l'électricité et de la mécanique. Une partie du cours consiste à maîtriser des compétences au travers de situations, activités, problèmes. La mise en situation part directement de réalisations simples, mais aussi de problèmes réels comme la panne d'un appareil. Nous réalisons même des petits challenges entre toutes les classes. Cela permet aussi de motiver les élèves à atteindre un niveau beaucoup plus haut. Ensuite, nous réalisons à partir de matériel électrique toutes sortes d'expériences et de mesures. On leur explique les différents liens qu'il y a entre les cours généraux et entre les cours pratiques, car il faut savoir que les deux formations sont étroitement liées. On leur apprend aussi le savoir-faire de base de l'industriel, grâce à quoi? Grâce à l'utilisation des machines, des outils. Ils apprennent à utiliser ces machines avec une certaine maîtrise et surtout en toute sécurité. Avec ces outils, nous fabriquons de petits assemblages tels que des horloges, des porte-photos, des lampes. Quels sont les avantages de ce cours? Ils permettent en tout cas d'avoir un projet personnel pour les élèves. Ça leur permet de travailler ensemble aussi. Ça peut-être les amener vers un projet professionnel, pourquoi pas dans ce domaine. On essaie de réaliser des choses qui sont accessibles aux élèves, très simples. À savoir que dans le domaine, ces élèves n'y connaissent pratiquement rien et certains ne l'utiliseront peut-être plus. Donc du coup, je pense que ça a un avantage de faire découvrir ça à tout le monde. Il faut savoir aussi que tous les élèves travaillent à l'intérieur de l'atelier, donc dans le bâtiment technique. Les élèves ont une classe atelier, on appelle ça, où ils peuvent travailler à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle est en plein milieu, les élèves voient ce qui se passe tout autour. D'ailleurs, la classe atelier dans laquelle nous travaillons a été fabriquée par les élèves du 2e et du 3e degré, ce qui permet réellement aux élèves de se rendre compte des choses que l'on peut faire en mécanique et en électricité. Dans le cours de DEM, nous mettons en place la ludopédagogie, c'est-à-dire la pédagogie par le jeu. Cette pédagogie s'inscrit dans le cadre de la pédagogie active et les élèves revoient ou découvrent la matière avec la mise en place d'un jeu. Par exemple, ici en 2e, nous avons vu les 2 premières séquences avec un jeu de loi et un memory pour revoir les provinces de Belgique. Donc le jeu est un réel outil pédagogique car il mobilise 5 gestes mentaux, donc l'attention, la compréhension, la mémorisation, la réflexion et l'imagination. L'élève est actif et expérimente tout au long de la partie. Donc par exemple, il échoue, mais recommence et apprend de ses erreurs et apprend davantage. De plus, cette pédagogie favorise la communication car l'élève est obligé de communiquer avec les autres, de débattre, d'expliquer son point de vue, etc. Pour finir, l'élève prend du plaisir durant l'activité et apprendra davantage et mémorisera d'autant plus qu'une leçon traditionnelle. Au cours de mathématiques, on essaye vraiment de diversifier les pédagogies. On va mettre en place, par exemple, le jeu pour pouvoir commencer un cours, ou bien un jeu de remédiation, un jeu de consolidation. On va pouvoir aussi faire des cartes conceptuelles.
la danse des quadrilatères par exemple, pour pouvoir mettre en place au niveau des types de mémoire, les kinesthésiques. On essaye vraiment de prendre l'élève dans sa globalité, dans sa personnalité et de se dire, ben voilà, tel élève n'est pas le même que l'autre. Et donc on essaye de mettre en place plusieurs techniques pour arriver à ce que les apprentissages soient vraiment acquis pour tout le monde. Donc on essaye de vraiment mettre en place toutes les... Enfin, c'est pas vraiment des nouveautés, mais tout ce qu'on connaît, de les mettre en place dans nos cours pour vraiment diversifier la manière dont on voit les choses avec les élèves, la matière avec les élèves. Les différentes activités qu'on met en place permettent de vraiment cibler les lacunes des élèves et sur le moment même de pouvoir faire une remédiation immédiate. Et pas de devoir attendre la fin du chapitre ou attendre l'interrogation pour pouvoir voir que là, ça blesse, le contenu n'est pas acquis. Au moment du jeu, on va pouvoir vraiment, en tant que professeur, cibler, ok, ce groupe-là ou ces élèves-là, ils ont acquis la matière, ceux-là, maintenant, je dois pouvoir régler telle partie de matière, les prendre et sur le moment, instantanément, régler la difficulté qu'ils ont dans cette partie de matière. Je suis professeur ici au collège et j'enseigne le cours d'éducation musicale depuis quelques années. Un cours qui consiste surtout à faire énormément de pratiques musicales, parce que j'ai remarqué que les élèves étaient beaucoup plus intéressés à partir du moment où ils pouvaient pratiquer, que ce soit des instruments, des chants, des instruments mélodiques comme la flûte ou le glockenspiel, surtout des instruments de percussion. En parlant des percussions, c'est vrai que là, le choix est assez immense. J'ai pu, il y a quelques années, réunir des tonneaux assez grands où on peut rythmiquement faire des choses vraiment très, très, très intéressantes. Le seul problème, c'est que ça prend de la place, ça fait énormément de bruit. Et donc, ce sont des cours qui se donnent à la chapelle du collège. Comme ça, on peut s'amuser en tapant bien fort et surtout déranger personne. Presque personne en tout cas. Et alors une chose que tout le monde peut faire, c'est ce qu'on appelle du body rythme. Body, corps, rythme, rythme, du corps avec le rythme. Où on emploie les pieds, les mains, les doigts, les mains, le torse et aussi très amusant la bouche. Voilà, et avec ça, on peut accompagner différents chants. Il y a des liens YouTube que tout le monde peut trouver qui sont fantastiques et qui sont très, 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 très amusants à pratiquer. Alors avec les élèves du premier degré, ce qui est important, c'est vraiment de leur faire comprendre la nécessité d'apprendre le néerlandais. Alors ici, ils habitent en Enghien pour la plupart, ou les environs, et donc on se situe très proche de la frontière linguistique. Donc c'est quand même très intéressant de pouvoir dialoguer avec ses voisins directs. On a des correspondants dans une école de Gramont. Alors en classe, ils rédigent des petites lettres, voilà, toutes simples au départ. Et après, ils sont très heureux parce qu'ils ont reçu une réponse assez vite. Et puis finalement, d'année en année, je vois que les élèves d'eux-mêmes utilisent davantage les réseaux sociaux pour communiquer avec ces élèves de Gramont. Voilà, il arrive évidemment quand la situation sanitaire le permet qu'on les rencontre. Donc l'objectif, c'est évidemment de rencontrer les élèves. Je trouve que c'est vraiment enrichissant au niveau de la sociabilisation. C'est une ouverture d'esprit pour eux. Et voilà, je trouve que c'est vraiment du win-win parce que l'élève de Gramont apprend le français, l'élève d'Enghien apprend le néerlandais. Alors moi je trouve ça très chouette de correspondre avec des élèves de Gramont, donc qui parlent une autre langue parce qu'ils sont en Flandre, parce qu'on parle par lettres à l'école. Et ici pour la nouvelle année, ils nous ont envoyé une lettre en français, ils ont essayé. Et déjà c'est bien parce que leur école est à Gramont et du coup c'est à peine 10 km d'Enghien. Du coup on pourra se voir
une fois quand le Covid ne sera plus vraiment là. J'apprends mieux parce que c'est plus des sujets de mon âge et ça m'intéresse plus que des sujets que les profs nous donnent. Et on peut parler de sujets de conversation, par exemple sur les réseaux sociaux, comme Snapchat, WhatsApp et tout. On peut parler de sujets qu'on ne parle pas forcément à l'école. Il y a beaucoup de projets numériques qui se développent au sein du collège et notamment pour nos plus jeunes à la Maison Saint-Augustin. Alors bien sûr, toutes nos classes sont équipées de tableaux interactifs, nous permettant ainsi de travailler sur des cours adaptés de manière plus ludique. Nous pouvons également utiliser des tablettes, nous pouvons utiliser d'autres supports. Mais surtout, il faut savoir que chaque élève du collège se voit attribuer un identifiant pour pouvoir rentrer dans notre application qui s'appelle Classroom. Et donc cette application va nous permettre de pouvoir partager avec nos classes dans un espace sécurisé toute une série d'informations, toute une série de données pédagogiques et qui va nous permettre également de pouvoir travailler à distance donc avec nos élèves. Afin d'utiliser au mieux cette plateforme, nos élèves suivent des séances d'initiation pour leur permettre premièrement à se connecter et ensuite à utiliser toute la palette des outils disponibles qu'ils vont pouvoir après développer dans leur cours. Alors bien sûr, ça a été d'une grande utilité lorsque nos élèves se sont retrouvés confinés. On a ainsi pu garder le contact. C'est également très utile lorsqu'il y a des élèves qui sont absents. Mais c'est également un outil qu'on utilise pleinement dans notre pédagogie pour notamment développer les classes inversées. Il y a quelques années, j'étais tenté par la réalisation de vidéos qui expliquent des notions mathématiques et donc je me suis attelé à en faire et à en parler avec mes collègues pour partager cette façon de faire qui consiste en fait à créer des vidéos et à instaurer des QR codes à des endroits judicieux dans le cours pour que les élèves puissent visionner celles-ci. Alors quel était le but ? Tout au départ quand je les ai faites c'était un soutien supplémentaire aux cours existants et puis la pandémie arrivant, ces vidéos ont été l'occasion de pratiquer de la pédagogie inversée. Donc les élèves, quand ils étaient chez eux ou absents, avaient l'occasion de visionner ces vidéos qui reprenaient les notions qui étaient détaillées, là moins découvertes, mais on avait accès donc aux détails des notions pour ensuite pouvoir faire les exercices en classe. Puis ces vidéos, elles permettent aussi aux élèves qui doivent à un moment donné revoir les notions, ça a été vite pour eux. On ne sait pas rester attentif pendant une heure en classe et donc s'ils ont loupé quelque chose sur leur journée déjà bien remplie, ils peuvent alors visionner à la maison et revenir sur un point pour lequel il y avait une zone d'ombre. Et ceux qui ont besoin de plus d'explications, qui ont envie de prendre le curseur, le déplacer, revenir en arrière et visionner plusieurs fois un même passage parce que ça, pour eux ça ne rentre pas immédiatement dans leur logique, là il n'y a aucun souci. Tandis qu'en classe, poser 5 fois la même question parce qu'on n'a pas bien compris, c'est parfois, les élèves n'osent pas toujours. Après, en classe on peut reformuler d'une autre façon, dans la vidéo ça c'est plus compliqué, j'en suis bien conscient. Donc c'est une chose qui existe, c'est bien, mais ça, je le répète, ça ne remplace pas un enseignement en classe. Mais c'est bien aussi pour d'autres choses, à des élèves qui n'ont pas compris certaines notions, qui sont chez eux seuls. Alors là, l'alternative, quand on ne comprend pas, c'est l'alternative des cours particuliers. Mais les cours particuliers, c'est pas équitable, ça nécessite un budget. Et donc ici, si on peut freiner cette tendance à aller vers des cours particuliers en donnant accès à une explication qu'on peut entendre à la maison, on a quand même aussi contribué à notre lutte pour un enseignement qui soit plus équitable. Pour faire un petit retour en arrière sur la capsule vidéo, j'ai commencé à faire des capsules vidéo il y a plus ou moins 3 ans et suite à une absence d'élèves. Donc j'avais 2 de mes élèves qui étaient absentes à une grosse leçon sur le climat et je me suis demandé comment j'allais pouvoir leur faire rattraper le retard parce que c'était une leçon qu'on ne peut pas réexpliquer à une petite récré ou sur le coin d'une porte. Donc je me suis dit il faut que je trouve une solution. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de créer la capsule vidéo et de leur envoyer pour justement absorber ce retard.
La capsule vidéo a tout de suite eu un effet positif. Ensuite, je l'ai remontré en classe aux élèves qui avaient suivi le cours et ils ont tous eu un bon accueil de la vidéo. Donc ça m'a motivé aussi à en faire d'autres. Et depuis, sur ces 3 années, j'ai quasiment mis tout mon cours d'études du milieu en capsule vidéo qui sert aujourd'hui de révision ou de classe inversée. Pour le cours d'activité sciences en première, donc j'ai l'occasion de faire un peu de programmation avec les élèves de première. Donc on commence par une découverte du robot Timio, par une découverte des commandes manuelles sans PC. Et la deuxième étape, c'est des commandes par tablette, où là ils utilisent des blocs VPL. En gros, c'est des petites commandes qui doivent donner des ordres simples. Au début, l'élève est en autonomie, est en découverte face à un problème. Et petit à petit, il se documentalise, il fait ses recherches grâce à différentes plateformes pour avoir les informations nécessaires. Le but, c'est de donner une porte ouverte. Donc le cours d'activité sciences, on leur ouvre des portes sur le monde scientifique. Et c'est une nouvelle porte vers une nouvelle ère, qu'on a envie de dire, la programmation, l'informatique. L'objectif final pour la première, c'est passer en programmation Scratch. Ils ont un cours d'informatique et ce sera en complément avec le cours d'informatique quelque chose de concret. Ils vont pouvoir commander un robot. On sait bien que cet objectif sera, comme je l'ai dit, une porte ouverte et que certains élèves vont laisser ouverte le plus longtemps possible dans leur vie. Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse, qui les botte? Ils restent après les cours pour en discuter et d'autres souhaitent déjà passer à autre chose. Et donc voilà, le cours d'activité sciences permet d'ouvrir différentes portes. Le cours d'initiation à l'informatique est donc, comme son nom l'indique, initier les élèves à l'informatique. Donc dans ce cours, différents thèmes sont abordés, le traitement de texte, le tableur et également le logiciel de programmation qui est donc le logiciel Scratch, qui consiste donc à faire un lien avec le cours de technologie et d'activité scientifique, où là, les élèves pourront vraiment faire circuler les petits robots, tandis que dans le cours d'informatique, c'est plus la programmation, c'est-à-dire devant le PC, faire bouger un petit chat par exemple. Et donc il faut donc derrière cette programmation une certaine rigueur et une certaine logique. Donc il est constaté aussi que les élèves sont motivés lorsqu'ils se retrouvent donc face à ce PC, car c'est leur univers à eux. Et donc on les voit, ils ouvrent très vite les PC, et il y en a même qui vont très vite là où il faut aller parce qu'ils sont motivés, la motivation est là. Toute l'équipe pédagogique et moi-même, nous espérons te rencontrer bientôt pour écrire une nouvelle page de ta vie.